vous arrivez dans une maison de retraite, c'est tout un ensemble de personnel, et notamment le médecin coordonnateur. Moi, j'ai toujours été... Je suis fille de médecin, donc pour moi, ça ne m'impressionne pas un médecin. Sauf que les médecins, peut-être, ont l'habitude d'avoir une certaine façon de se comporter avec eux. Et donc, c'est vrai que le premier jour que j'ai vu le docteur Paquette, j'ai fait une erreur, je l'ai appelé par son prénom. Et ça a été le point de départ d'une relation qui n'a pas bien fonctionné tout de suite. Mais en réalité, vous êtes dans un monde de femmes, dans des résidences de retraite. Et le monde de femmes, c'est pas si simple que ça. Et quand vous êtes le médecin coordinateur de tout ça, il faut vraiment être comme ça, carré. Parce que sinon, ça va être radio-vipère dans tous les couloirs. Et si vous n'arrêtez pas tout ça, très rapidement, on va se bouffer le nez juste pour savoir si vous avez mis des collants rési ou des collants je ne sais quoi. Et donc, effectivement, moi, je l'ai trouvé dur au départ à nous dire qu'on n'a pas aimé les résidents. Mais en réalité, c'est elle qui avait raison dans ce qu'elle disait, dans sa prise en soin des résidents. Les aides-soignantes ont un travail qui est incroyable, d'humanité et de difficulté. C'est des personnes, mais pour tous d'ailleurs, on n'a pas le droit d'être un peu en dessous. Si on est un petit peu fatigué ou un peu en dessous, de toute façon on n'y arrivera pas. Il vaut mieux rester chez soi, ça sert à rien sinon de venir devant des personnes qui ont Alzheimer. Et c'est vraiment des... Si jamais elles n'ont pas suffisamment de caractère, de toute façon, elles se feront bouffer. Parce qu'une personne qui oublie, qui va poser 15 fois la même question dans la journée, qui va avoir des comportements complètement aberrants. Aberrants à un point que, par exemple, ils sont incapables de reconnaître leur sel. Ils mettent la main dans leur culotte et ils ne savent pas ce que c'est. Exactement comme un enfant. Si jamais nous, on n'est pas là, ils vont goûter comme un enfant. Un enfant pour ça. Vous savez, on sait tous par exemple quel goût a le plastique ou quel goût a le coton. Parce qu'en réalité, quand on était enfant, on a tout mis à la bouche. C'est pour ça qu'on a encore une notion du goût de chaque chose. Même si vous n'avez pas mangé de coton, vous savez pourtant quel goût quelque part ça a. Et une personne qui a Alzheimer, de la même manière, va tout toucher, elle va tout porter à la bouche. Je peux vous dire que pour les avoir toute la journée à côté de vous, ça c'est un véritable travail. Alors que moi je suis l'animatrice, je suis là que pour les bons moments, j'arrive 1 heure par-ci, 2 heures par-là, mais elles c'est toute la journée qu'elles ont les résidents. Voilà. Et c'est un travail admirable, réellement, que je ne serais pas capable du tout de faire. Surtout qu'il faut savoir qu'en plus, Alzheimer fait perdre la mémoire, mais comme je vous disais, on garde toujours l'instinct et l'idée de quelque chose. Or, vous ne gardez pas une bonne image de quelqu'un qui vous a lavé le derrière. Jamais. Ce qui fait que les résidents, moi, je leur aurais fait quelque chose qui les valorise. Avec une aide-soignante, ils auront fait quelque chose de dévalorisant. Donc non seulement pour moi, ma fonction est simple quelque part, mais en plus j'aurai plus de reconnaissance. Alors qu'elles auront fait des choses qui sont 3 fois plus difficiles, et en plus elles auront eu un manque de reconnaissance derrière. Voilà. Donc c'est un métier vraiment qu'il faut saluer. Ce qu'elles voient, c'est si dur, si choquant, que, bon, évidemment, il y a un moment où il faut partir. Puis elles sont toujours, au bout d'un moment, elles sont attirées par les enfants. Les enfants, c'est la vie, c'est l'espoir, c'est la possibilité de voir quelque chose évoluer. Alzheimer, c'est malgré tout l'inverse, c'est quelque chose d'assez irrémédiable. Donc, pour elles, oui, 3 ans. Pour moi, je sais pas. Parce que moi, je me lasse pas. Et puis, j'ai la chance que mes journées soient entrecoupées et de voir que ce qu'il y a de beau. Il ne faut pas se leurrer non plus. Alors tant que j'aurais envie de danser avec eux ou de chanter, je vois pas de raison à ce que j'arrête. Très drôle parce que il y a d'abord un gros turnover et puis une confrontation de génération qui est géniale. Parce que bon du coup nos résidents jouent à la belote, mais les aides-soignantes elles connaissent que le poker. Alors elles leur apprennent
là où j'étais, c'était dans le 93. Et bah, elles arrivaient avec le parler du 93, wesh, ça va et tout, wesh, Madame Verratti, comment ça va aujourd'hui? Mais comment ça, il te faisait cocu, mais quoi? Comment ça et cette confrontation de génération, c'est très beau à voir aussi. Et vaut mieux que ce soit des jeunes qui s'occupent de personnes âgées, ne serait-ce que parce qu'une personne âgée, ça pèse lourd. C'est pas comme un enfant, il faut le porter dans vos bras. Une personne âgée a aussi peu d'autonomie qu'un enfant, mais à la taille d'un adulte. Et donc il faut quand même avoir une certaine force. Moi je peux pas lever un résident tout seul, je n'arrive pas. Mais les aides-soignantes, les filles faites comme moi, hein, maigrichonnes ou tout ça, elles arrivent à les porter, c'est incroyable. Il faut une énergie, une vitalité débordante, forcément il faut être jeune.